Tes pensées créent ta réalité. C'est là où on en est, là, ici et maintenant. Ce live, c'est comme la dernière chanson d'un concert, j'ai envie de te dire, où on ne cherche plus à convaincre, le public a kiffé pendant 2 heures, et là, on célèbre juste le chemin parcouru. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que ça fait 2 ans que je suis présente sur les réseaux sociaux, 2 ans de prise de parole, d'essais, de remise en question, de bafouillage, de moments de joie, de doute aussi, de merveilleuses rencontres, de merveilleuses collaborations aussi. Euh, il y a eu des doutes, des peurs, des ratages, des échecs, parce que oui, ça fait partie du chemin, ça aussi. Et si je suis là encore aujourd'hui, bah ce n'est pas parce que tout a été fluide, hein, en fin de compte, hein, c'est parce que j'ai continué à agir même quand ce n'était pas confortable. Parce que du coup, bah, j'aime ce que je fais et je suis bien dans ce que je fais. Donc, si tu ne me connais pas encore, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Stéphanie de Almeida. J'accompagne les femmes thérapeutes, accompagnantes, entrepreneuses du sensible à se libérer du syndrome de l'imposteur, des croyances limitantes, de l'autosabotage pour oser se monter, vendre et créer en fin de compte une activité alignée sans s'épuiser. Ce que je transmets aujourd'hui, ben, je ne l'ai pas appris uniquement dans les livres ou les formations, ben, je l'ai traversé aussi, hein, c'est ça qui est canon. Émotionnellement, je peux faire preuve d'empathie à l'égard de ceux que j'accompagne, j'ai envie de te dire. Donc, qu'est-ce que je peux te partager de mon expérience? Parce que ça va être le cœur du message, hein, c'est que j'étais beaucoup dans le faire. Parfois, rien ne venait et d'autres fois, bah, dans le lâcher prise. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu pendant toute ma vie. Faire, 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 tester, essayer, aller jusqu'au bout. Et les choses, bah, soit elles étaient bloquées, ok. Donc, soit bah, ça bloque, qu'est-ce que je fais? J'accepte, j'accepte pas, je lâche, je lâche pas. Et puis, il y a des fois où ben, je lâchais prise et les choses se faisaient comme par magie. Et à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de connaissances au niveau des lois de l'univers, j'ai envie de te dire. Donc, ma grille de lecture était plutôt nulle. Je comprenais pas tout, j'étais dans le champ de conscience victime, tout le monde m'en veut, la vie est dure, c'est quoi ce bordel ici? Mais quand même, toujours dans la recherche d'outils, de compréhension fine, de formation de qualité pour élargir cette grille de lecture et comprendre, parce que tout passe par la compréhension. Donc, bah, ces derniers mois, qu'est-ce que j'ai pris conscience? Bah, j'ai pris conscience que je mettais trop de force, que j'étais trop dans le faire et il m'a manqué quelque chose. Du coup, le focus sur l'essentiel. Parce qu'à mesure que j'intégrais de nouvelles compétences, mes pensées, bah, elles étaient surtout dirigées vers une seule chose. Il faut que je paye absolument mon accompagnement. Comment je vais trouver l'argent? Il me faut des prospects. Comment je vais chercher des prospects? À fond la caisse. Tellement à fond la caisse que Facebook m'a bloqué. Donc aujourd'hui, bah, dis-moi, toi qui écoutes là, si tu es là en replay ou en live, qu'est-ce que tes pensées jouent en ce moment dans ton intérieur? Est-ce qu'elles sont plutôt orientées vers le manque ou l'accueil? Toi, t'en es où aujourd'hui? Maintenant que moi, je viens de te partager que j'étais plutôt, tu vois, dans cette espèce de manque, mais sans le voir, en étant figée sur quelque chose qui n'était pas si important que ça. J'étais dans une logique de manque, hein, plutôt que dans cet espace. Quel est le beau cadeau qui m'arrive aujourd'hui ou qui suis-je en train d'autoriser à entrer dans ma vie ou est-ce que je suis vraiment en train d'aller vers celle que j'ai envie de devenir? Est-ce que je l'accueille? Est-ce que je suis prête? Oui ou non? Plein de questions. Et bah, du coup, bah, c'est quand même grâce à ça que j'ai créé mon accompagnement en partant de zéro. J'ai testé, ajusté, changé, cherché où je voulais réellement créer, être, faire et avoir, hein. Parce qu'au début, ouais, ok, j'ai fait de l'argent, mais c'était pas forcément quelque chose qui me correspondait. J'avais vraiment envie d'être dans ce qui me ressemblait et par ce quoi j'étais passée, hein. La légitimité, hein, moi, pendant longtemps, je me suis pas sentie légitime, hein.
parce que tu ne sors pas d'une grande école, parce que, alors que tu vois que tu as autant de capacités que l'autre, que ton cerveau, il fonctionne aussi bien. C'est juste que tu n'as pas le ticket d'entrée. Hein, vous savez de quoi je parle. On va pas trop s'éterniser dessus non plus. Donc, c'est important de le dire ici, hein, on passe tous par ces chemins-là. L'illégitimité, l'autosabotage, le manque, le focus sur pas ce qu'il faut. C'est OK, même en ayant les compétences, hein, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien de cassé chez toi. Et d'ailleurs, si tu as envie aussi, là, tu peux continuer à me partager et me dire en fin de compte, qu'est-ce qui te prend le plus d'énergie en ce moment dans ton activité? Qu'est-ce qui fait que, waouh, c'est lourd, t'as pas envie, ça te prend beaucoup de temps et pourquoi? Moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai essayé une nouvelle technique et ça a été hyper productif. Un truc tout simple en fin de compte, hein. Fallait y penser, il fallait le faire. Voilà. Donc, le vrai basculement ne se fait pas quand j'ai compris plus. En tout cas, de mon espace à moi, là, c'est ce que je viens de prendre conscience. C'est quand, en fait, j'ai pensé rien à foutre. Je n'ai plus rien à perdre. D'ailleurs, on échangeait avec une amie, la libération, c'est quand tu crois que tout est perdu et que bah, tu sais qu'il n'y a plus rien à perdre et que c'est là, en fait, il y a la bascule. Ouh, ouais. Plus rien à foutre. De toute façon, au point où j'en suis, ce sera pas pire. Alors, autant y aller. Et voilà. C'est à ce moment-là où tu choisis de faire comme ça te botte et de vivre quelque chose de différent. Ça- Et cela, en fin de compte, ça a créé un changement d'énergie, de perception. Depuis cet espace, ben, maintenant, je pense et j'agis et c'est totalement différent. Je mets mon attention et mon intention sur l'essentiel et surtout là où ça fait sens pour moi, en fin de compte, hein. Tout le reste faisait sens, hein, mais du coup, maintenant que j'ai acquis les compétences, que je maîtrise, j'envoie du steak, comme on dit, eh ben, je suis beaucoup plus à l'aise. Et il y a autre chose aussi qui s'est ouvert. Donc, tout est juste. Il faut se laisser aussi le temps d'intégration parce que nos pensées ne sont pas abstraites, hein. Ce sont des signaux, des impulsions, de l'énergie en mouvement. La physique moderne, hein, le montre clairement, hein, matière et énergie forment une seule réalité. Tout vibre, tout réagit, tout se transforme, même quand on sait, même quand on l'a lu. Mais en fait, le mettre en pratique de manière régulière, c'est un peu comme aller à la salle de sport ou se mettre au sport, hein, vous le savez bien. Ça va les 3 premiers jours et après, c'est là où c'est le plus difficile, hein. Donc, c'est le même principe, hein. Tu as aussi cet effet placebo, une pensée active, des réponses réelles, mesurables, tangibles. Il faut que tu fasses croire à ton cerveau et aussi quand ton corps comprend, tu comprends, quand tu comprends ce mécanisme aussi dans le corps, mais c'est là que va se générer l'habitude et la répétition et que tu reprends le contrôle. Faut que ça vienne de là, dans le corps, dans l'esprit, dans partout, pour que ça devienne une habitude et quelque chose de normal. Et ça, c'est seulement par la répétition. Mais la plupart d'entre nous, on le fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et après, on abandonne vite parce qu'on se laisse disperser par autre chose. On est dans un monde où il y a tellement d'agitation, de suscitation, de clignotant, que ça en devient difficile. Et c'est un art, hein. Moi, le yoga m'aide beaucoup à rester centré. Donc, je reprends le contrôle. Mes pensées deviennent un acte créatif. Ressentir devient un acte stratégique. Tout est calculé, c'est fini. C'est à ça que je t'invite, tu vois. Et j'ai envie de te demander si toi aussi, tu étais pleinement aligné, qu'est-ce que tu oserais faire de différent? Parce que là, tu fais les choses d'une manière. Mais moi, c'est pareil, je le faisais d'une manière et je ne m'imaginais pas de le faire d'une autre manière. Qu'est-ce que toi, oserais faire différemment? Ça, c'est la question que je te pose, parce que j'aime bien vous poser des questions, vous pousser à la réflexion. On est là pour évoluer, pas pour rester toujours dans le même mouvement. Des mouvements. Tout change chaque jour.
Donc, moi, Stéphanie Delmeda, je choisis de ne plus subir mon mental, les injonctions sociales, les algos, les méthodes miracles, les peurs, les couteaux dans la douleur, bien enfoncés. Et c'est comme ça. Moi, j'ai choisi, en fait, d'aborder différemment la chose. C'est si je pouvais t'amener vers ce verrou qui est fermé et qui demande à être ouvert avec une clé, tu vois, c'est ce qu'il y a derrière, le hibou avec la clé, ce n'est pas par hasard. Il est dans la ville. Je suis pas partie me cacher dans un écolieu de hippie. Je suis là avec toi sur les réseaux sociaux. Si, admettons, j'ai la clé pour ouvrir ton verrou et que tu deviens l'architecte de ta réalité intérieure et même de ton extérieur, hein, parce que ce qui va se passer à l'intérieur va se répéter à l'extérieur. En étant conscient et responsable de tes actions, c'est-à-dire tu joues plus à la victime. Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Qu'est-ce qui serait différent? Combien serais-tu prêt à mettre rien que pour ça? Très bonne question. Je te laisse méditer sur cela. Mais en attendant, moi, j'ai quelque chose à te proposer. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi les sessions de libération. La prochaine, c'est mercredi 4 février à 20h30. Ce sera la numéro 3 en direct sur Zoom. Cette session, eh ben, elle marque une étape clé parce que c'est celle où on va commencer à désactiver concrètement les mécanismes internes liés au syndrome de l'imposteur, aux croyances limitantes, à l'autosabotage. Donc, pour celles qui rejoindront l'accompagnement à partir de cette session. Tout a été pensé pour que tu puisses entrer sans stress, sans retard, sans cœur, enfin, avec clarté, quoi. J'ai envie de te dire, tout tranquille, parce que moi j'aime bien quand c'est tranquille. Donc, en intégrant maintenant, tu bénéficies de quoi? De l'accès aux 2 premières sessions en replay, des PDF associés pour intégrer à ton rythme et d'un rendez-vous individuel avec moi pour faire le point et entrer dans la session sereinement. C'est-à-dire que ça reste quand même quelque chose d'individuel, hein. Il ne s'agit pas de rattraper, il s'agit juste de poser des bases solides pour que tu puisses te sentir bien et prendre le cours du voyage. C'est comme si, tu vois, c'était une destination en train et toi, tu es à la troisième gare. Tu peux quand même monter, c'est possible. Donc, cet accompagnement, c'est pour celles qui ne veulent pas seulement comprendre avec la tête, mais changer ce qui pilote réellement leurs décisions, leurs actions et leurs résultats. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, ou si tu as besoin de clarifier avant de t'engager, prends rendez-vous avec moi, écris-moi simplement. Et voilà, tout commence dans ton esprit. Le reste suit, j'ai envie de te dire. Et il n'appartient qu'à toi aujourd'hui de décider si oui ou non c'est bon pour toi. Je te souhaite une bonne soirée. Merci pour ton écoute. Merci pour tes likes. Merci pour tes hashtags. Merci pour tes commentaires. Merci d'être là.